rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ici, nous vous rendons disponibles les capsules de lecture des livres chrétiens. Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. « 37e jour, 37e chapitre. Communiquez le message de votre vie. » Celui qui croit au Fils de Dieu a ses témoignages en lui. 1 Jean 5, verset 10. C'est partout que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. En Thessaloniciens 1, verset 8. Dieu vous a donné un message personnel à communiquer. Le jour où vous êtes devenu chrétien, vous êtes aussi devenu un porte-parole du Seigneur. Il veut parler au monde par votre bouche. Paul a dit, parce que Dieu nous a envoyés, nous parlons avec sincérité en sa présence. 2 Corinthiens 2, verset 17. Si vous croyez n'avoir pas grand-chose à dire, sachez que c'est le diable qui essaye de vous réduire au silence. Car vous avez fait une quantité d'expérience que Dieu veut utiliser pour amener d'autres personnes dans sa famille. La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu possède ces témoignages en lui. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ces témoignages en lui-même. 1 Jean 5, verset 10. Le message de votre vie contient 4 parties. Votre témoignage, l'histoire de votre rencontre avec Jésus et le début de votre relation, les leçons de votre vie, les leçons les plus importantes que Dieu vous a apprises, vos saintes passions, les sujets que le Seigneur a mis sur votre cœur et l'évangile, le message du salut. Le message de votre vie comprend votre témoignage. Vous témoignez lorsque vous racontez avec simplicité la différence que Christ a faite dans votre vie et vos expériences personnelles avec Dieu. Pierre vous apprend que vous avez été choisi par Dieu pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. En Pierre 2, verset 9. Dans un tribunal, un témoin se limite à raconter ce qui s'est passé ou ce qu'il a vu. Il ne doit pas analyser le cas, ni prouver la vérité ou influencer les verdicts. C'est le travail des avocats. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Et non, vous serez mes avocats. Il veut que vous racontiez votre histoire aux autres. Votre témoignage fait partie de votre mission sur terre parce qu'il est unique. Vous êtes le seul à pouvoir les raconter. Si vous ne le faites pas,
il sera perdu pour toujours. Même si vous ne connaissez pas bien la Bible, vous connaissez votre histoire mieux que personne et il est difficile de contredire une expérience personnelle. Votre expérience touchera plus qu'une prédication parce que le non-croyant considère les pasteurs comme les vendeurs professionnels alors que vous êtes un client satisfait. Ils accorderont donc plus d'importance à vos paroles. Les histoires personnelles sont également plus faciles à comprendre que les principes et elles plaisent aux gens. Ceux qui les écoutent sont intéressés et s'en souviennent longtemps. Elles captivent les autres qui les retiennent longtemps. Les non-croyants arrêtent d'écouter si nous nous mettons à citer des théologies, mais ils sont naturellement curieux lorsqu'ils attendent de parler d'expériences qu'ils n'ont jamais faites. Raconter notre histoire nous rapproche de nos interlocuteurs et Jésus peut en profiter pour passer de notre cœur au leur. De plus, votre témoignage permet de surmonter les barrières intellectuelles. Des hommes qui n'acceptent pas l'autorité de la Bible écouteront volontiers une histoire personnelle. C'est pour cela qu'en 5 occasions différentes, Paul s'est servi de ce témoignage pour annoncer l'évangile au lieu de citer les Écritures. Actes 22 à 26. La Bible dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. » Pour vous préparer, écrivez votre témoignage, puis apprenez par cœur les principaux points. Divisez-les en 4 parties. 1. Comment était ma vie avant ma rencontre avec Jésus? 2. Comment j'ai compris que j'avais besoin de lui? 3. Comment je lui ai donné ma vie? 4. Quelle différence il a faite dans ma vie? Évidemment, vous avez beaucoup d'autres témoignages en plus de l'histoire de votre salut. Chaque fois que le Seigneur vous a aidé, vous avez une nouvelle histoire à raconter. Pourquoi ne pas faire la liste de tous les problèmes, de toutes les circonstances et crises que Dieu vous a permis de surmonter? Soyez attentifs et racontez à votre ami l'histoire qui l'aidera le plus. Selon la situation, votre témoignage sera différent. Le message de votre vie comprend les leçons que vous avez apprises. La deuxième partie de votre histoire, ce sont les vérités que Dieu vous a apprises au travers des expériences avec lui. Ce sont les enseignements sur Dieu, sur les relations, les problèmes, les tentations et d'autres aspects de la vie. David priait « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. » Psaume 119, 33e vers. Hélas, nous ne tirons pas toujours les leçons de ce qui nous arrive. La Bible déclare, on parla des Israélites, plusieurs fois il les a délivrés, mais eux, ils s'obstinaient dans leur révolte et ils se sont enfoncés dans leur faute. Psaume 106, verset 43. Vous avez sans doute déjà rencontré de telles personnes. S'il est sage d'apprendre de nos expériences, il est encore plus sage d'apprendre de celles des autres. Notre vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre au travers d'épreuves et d'erreurs.
Mieux vaut apprendre en écoutant et regardant les autres. La Bible dit: un avertissement donné par une personne sage est reçu d'une oreille attentive et est comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Proverbe 25, verset 12. Écrivez les principales leçons que vous avez apprises au cours de votre vie afin d'en faire part aux autres. Nous pouvons être reconnaissants envers Salomon qui a donné un enseignement pratique dans les livres des Proverbes et de l'Ecclésiaste. Nous pourrions éviter beaucoup de souffrances si nous apprenions les uns des autres. Plus nous grandissons dans la foi, plus nous prenons l'habitude de tirer les leçons de nos expériences quotidiennes. Je vous invite à faire la liste des leçons de votre vie. Le simple fait de les mettre par écrit vous oblige à y réfléchir. Voici quelques pistes de réflexion. Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné à travers mes échecs? Quand j'ai manqué d'argent, quand j'ai connu la douleur, le chagrin ou la dépression, au cours de mes périodes d'attente, qu'est-ce que Dieu m'a appris? Par la maladie, par les déceptions, qu'ai-je appris de ma famille, mon église, mes relations, ma cellule et des critiques? Le message de votre vie comprend vos saintes passions. Dieu est passionné. Il aime énormément certaines choses et en déteste d'autres. Si vous vous approchez de lui, il vous donnera une passion pour un sujet qui lui tient à cœur afin que vous soyez son porte-parole dans le monde. Il peut s'agir d'une passion pour un problème, un objectif, un principe ou un groupe de personnes. Dans tous les cas, vous vous sentirez poussé à en parler et à faire tout votre possible pour cette cause. Personne ne peut s'empêcher de parler de ce qu'il a sur le cœur. Jésus a dit: la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Matthieu 12, verset 34. Citons l'exemple de David qui s'est écrié: le zèle de ta maison me dévore. Psaume 69, 10e vers. Et de Jérémie qui a dit: il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. Jérémie 20, verset 9. Cette passion peut être liée à un problème que nous avons personnellement vécu, comme un abus, une dépendance, la stérilité, la dépression, une maladie ou une autre difficulté. Nous pouvons aussi devenir les porte-parole de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les bébés avortés, les persécutés, les pauvres, les prisonniers, les maltraités, les défavorisés et les victimes d'injustice. Les Écritures nous répètent souvent d'aider ceux qui sont sans défense. L'Éternel utilise les personnes passionnées pour faire avancer ce royaume. Il peut vous amener à créer de nouvelles églises, renforcer les liens familiaux, soutenir financièrement les sociétés de traduction de la Bible ou former des dirigeants chrétiens. Il se peut aussi que vous ayez un saint désir d'annoncer l'évangile à un groupe particulier.
Hommes d'affaires, adolescents, étudiants étrangers, jeunes mères ou personnes qui pratiquent une activité ou un sport précis. Si vous les demandez à Dieu, il vous mettra à cœur un pays ou une ethnie qui a désespérément besoin du message de l'Évangile. Le Seigneur nous donne différentes passions afin d'accomplir tout ce qu'il veut sur la terre. Ne vous attendez pas à ce que tous aient la même passion que vous, mais écoutez le message des vies des autres, car personne ne peut tout dire. Comme dit la parole de Dieu, il est bon d'être toujours zélé pour le bien. Galates 4, verset 18. Le message de votre vie comprend l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Romains 1er chapitre, verset 17. En fait, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Lorsque nous comptons sur la grâce de Dieu pour nous sauver au travers de l'œuvre de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nous avons une raison de vivre et une demeure nous est réservée au ciel. De nombreux livres expliquent comment annoncer l'Évangile, mais toute la formation du monde ne vous amènera pas à témoigner pour Christ si vous n'êtes pas convaincu de votre mission. De plus, vous devez apprendre à aimer les perdus avec l'amour du Seigneur. Jamais l'Éternel n'a créé une seule personne sans l'aimer. Chacune est importante à ses yeux. Lorsque Jésus a étendu les bras sur la croix, il a dit « Je t'aime à ce point-là ». Comme l'affirme la Bible, l'amour du Christ nous domine, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous. 2 Corinthiens 5, verset 14. Si vous perdez votre enthousiasme pour votre mission, prenez le temps de réfléchir à ce que Jésus a accompli pour vous sur la croix. Nous devons nous intéresser aux non-croyants, car Dieu lui-même le fait. L'amour nous pousse vers les autres. Du reste, les Écritures déclarent « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. » 1 Jean 4, 18. Un parent se précipitera dans un immeuble en flammes pour sauver son enfant, parce que son amour pour lui est plus fort que sa peur du danger. Si vous avez peur d'annoncer l'Évangile à ceux qui vous entourent, demandez au Seigneur de remplir votre cœur d'amour pour eux. La Bible dit, le Seigneur ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. 2 Pierre 3, verset 9. Si vous connaissez quelqu'un qui vit sans Dieu, vous devez continuer à prier pour lui, à le servir avec amour et à lui annoncer l'Évangile. L'Église aussi doit tout faire afin que toujours plus de personnes entrent dans la famille de Dieu. Une Église qui ne veut pas grandir annonce au monde: vous pouvez aller en affaires. Qu'allez-vous faire pour que vos amis
et votre famille aillent au ciel. Les inviter à l'église, leur raconter votre histoire, leur offrir ces livres, les inviter à manger, prier pour leur salut. Votre champ d'émission est grand. Ne laissez pas passer les occasions que Dieu vous donne. La Bible dit, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Colossiens 4, verset 5. Quelqu'un ira-t-il au ciel grâce à vous? Dans l'au-delà, quelqu'un viendra-t-il vous dire « Je veux te remercier. Si je suis ici, c'est parce que tu t'es suffisamment intéressé à moi pour m'annoncer l'évangile. » Imaginez votre joie de rencontrer ceux que vous aurez conduits au salut. Le salut éternel d'une seule âme est plus important que tout ce que vous accomplirez d'autres au cours de votre vie. Seuls les êtres humains dureront éternellement. Dans ces livres, vous avez découvert les 5 objectifs de Dieu pour votre vie sur la terre. Vous avez été créés pour pouvoir l'adorer, faire partie de sa famille, ressembler à Christ, le servir et annoncer l'évangile. Parmi ces 5 objectifs, le dernier ne peut être accompli qu'ici-bas. Les 4 autres se poursuivront dans l'éternité. C'est pourquoi il est si important d'annoncer la bonne nouvelle. Vous avez un temps limité pour communiquer le message de votre vie et accomplir votre mission. Jour 37. Définir mon objectif et idée à méditer. Dieu veut dire quelque chose au monde à travers moi. Verset à retenir. S'il vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect. 1 Pierre 3, 15 à 16. Question à me poser. À qui Dieu veut-il que je raconte mon histoire personnelle? Vous trouverez des exemples bibliques de chacun de ces cas dans Psaume 51, Philippiens 4, 11 à 13, 2 Corinthiens 1, 4 à 10, Psaume 40, Psaume 119, 71 et Genèse 50. Merci d'avoir suivi cette lecture. C'est une capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'entendre les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.